Bonjour, bonjour, bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, chers membres du réseau Tasson et tous ceux qui se connectent, n'est-ce pas, à cet enseignement de ce dimanche. La paix de notre Dieu soit avec vous. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Que chaque situation qui trouble mes pensées, Seigneur, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux, Seigneur, inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oui, que chaque situation qui trouble nos pensées, Seigneur, nos soucis et nos fardeaux, à tes pieds nous déposons. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Père, Père, de tes vives eaux inonde nos âmes. Oh, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Que chaque situation qui trouble nos pensées, nos soucis, nos fardeaux, Seigneur, à tes pieds, nous déposons, Éternel notre Dieu, nos soucis et nos fardeaux nous déposons à tes pieds, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Alors, bien-aimés, le thème que nous allons méditer dessus ensemble ce jour concerne notre distraction, tout ce qui nous empêche de nous focaliser, de garder les yeux fixés sur notre guérisseur, sur notre sauveur. Comment vaincre donc ces distractions dans notre marche avec Dieu? Dans notre vie, chers bien-aimés, nous avons des choses qui nous empêchent de marcher, de garder la connexion avec notre Dieu. Parce qu'en fait, nous vivons dans un monde où tout se bat pour attirer notre attention. Les notifications, les réseaux sociaux, les soucis de la vie, les bruits, les pressions sociales, la quête à l'argent, le travail, le travail au-dessus de la moyenne qu'on nous demande de faire chaque jour. Peut-être parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent ou bien parce qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais Dieu nous appelle à une vie centrée, à une vie de discipline, à une vie spirituellement localisée. Dieu ne veut pas de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être connectés à lui. Parce que nous savons tous, tout ce que nous avons vient de notre Dieu. Tout lui appartient. Il nous dit l'or et l'argent lui appartiennent. S'il dit l'or et l'argent lui appartiennent, parce que beaucoup parmi nous sur cette terre, nous sommes tellement attachés à l'argent. Si on dit attaché à l'argent, ça veut dire combien de fois d'autres choses. C'est tout appartient à Dieu. Même le souffle que j'ai ce matin appartient à Dieu. Raison de plus pour laquelle il faut être concentré, que toutes ces distractions-là, que tout ce qui nous défocalise de lui, nous devons mettre fin à ça dans notre vie.
C'est quoi d'abord les distractions? C'est quoi ces distractions? C'est quoi d'abord une distraction? Alors, dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors, ne vous laissez pas distraire. C'est quoi la distraction dans le sens général? La définition humaine de distraction, c'est quoi? La distraction est une perte d'attention, un détournement de l'esprit vers quelque chose de secondaire ou inutile. Elle peut être légère ou plus sérieuse. La conséquence de la distraction, elle nous fait perdre du temps quand on est distrait. Ça nous fait perdre du temps. Ça nous éloigne de nos priorités et peut nous empêcher de réaliser pleinement nos projets ou nos vocations. C'est ça ce que la distraction peut faire, la conséquence de la distraction. Alors, selon la Bible, regardons un peu dans Luc 10, verset 40. C'est Marthe et Marie. Marthe, pendant que Jésus est présent, Marthe et Marie sont là. Mais pendant que Marie est concentrée au pied du Maître, elle est en train de oindre ses pieds du parfum. Elle est en train de l'adorer, de le louer, de le prier, de le... Mais Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Marie est en train de s'occuper des choses de la cuisine. Marie est distraite par les tâches domestiques. Tandis que, non, Marthe est distraite par les tâches domestiques, tandis que Marie choisit de s'asseoir au pied de Jésus. Et Jésus montre que l'écoute de sa parole est la priorité. Si vous allez lire dans Luc 10, là, vous allez voir, Jésus nous montre que l'écoute de sa parole est la priorité au-dessus des préoccupations matérielles. Parce que Marthe s'est mise à s'occuper de ce qu'on va manger. Oh, le maître est là, il faut l'accueillir, il faut un bon souper, il faut un bon... Entre-temps, Marie, c'est pas dire que ce que Marthe faisait n'était pas bon. Elle s'occupait de ce que elle se préoccupait de ce que le maître va manger, de mettre les plats et tout. Mais Marie était en train de l'adorer. C'est une bonne leçon pour nous. Dans 1 Corinthiens 7, verset 35, Paul encourage, oui, il nous encourage de croire à s'attacher au Seigneur sans distraction pour que notre vie soit ordonnée et centrée sur Dieu. Dans Ephésiens 5, verset 15 à 16, il est écrit, faites bien attention à votre conduite. Sachez mettre à profit le temps que Dieu vous laisse. Parce qu'ici, Paul veut montrer que la distraction est une vue comme une mauvaise gestion du temps. Quand on est distrait, ça nous amène à une mauvaise gestion du temps, tant que nous avons vu tout à l'heure dans les définitions. Et Philippiens 4, 13 de nous rappeler, la Bible rappelle que nous pouvons surmonter les distractions par la force que donne le Christ. Après avoir regardé tout cela, regardons un peu un dernier truc avant d'arriver sur d'autres points. Regardons l'exemple de Pierre. Quand ils étaient dans la barque dans de l'eau et qu'ils ont vu quelqu'un comme un fantôme venir devant eux. Hey, le fantôme, c'était qui? C'était Jésus. Le fantôme était Jésus. Quand ils s'est rendu compte, ils ont d'abord eu très peur. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était Jésus, il a dit, Maître, si c'est toi vraiment, ordonne que je puisse également moi-même venir vers toi. Et Jésus lui a dit, mais vas-y, tu peux le faire. Pierre est sorti de la barque, a commencé à marcher sur l'eau en fixant les yeux sur Jésus. Mais subitement, il a détourné les yeux sur Jésus. Il a vu plutôt les vagues d'eau qui devaient l'emporter. Et parce qu'il a défocalisé ses yeux sur Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à crier, Jésus, sauve-moi, sauve-moi, Jésus, sauve-moi.
Et nous voyons ce qui s'est passé. Homme de peu de foi. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous donner quelques 6 conseils bibliques fondés sur la parole pour éviter la distraction. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais entendre quelqu'un passer un peu trop silencieux ici. Est-ce qu'on est prêt? Oui, oui, Papa Dieu. Nous sommes prêts. Merci, 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 merci bien-aimé. Merci bien-aimé. Alors, pour éviter les distractions, on aura 6 conseils. J'ai 6 conseils que j'ai préparés pour nous. Il y en a beaucoup plus, mais nous avons retenu 6. 6 petits conseils pour nous aider, n'est-ce pas, à éviter la distraction. Premier conseil, on va aller lire dans Psaume 59, verset 17. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Bon, Oui, Papa. alors, si tu as ta Bible, alors va lire dans le Psaume 59, verset 17. Psaume 59, verset 17, je lis au nom de Jésus. Moi, je célébrerai ta puissance. Dès le matin, je crierai ta bonté, car tu es une forteresse pour moi, un refuge quand je suis dans la détresse. Amen, amen. Merci, merci maman. Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Donc, dès que je mets le pied, dès que je lève le pied de mon lit pour déposer au sol, et moi, disait David, mon Dieu, je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge le jour de ma détresse. Alléluia. Alors, premier conseil pour éviter les distractions, c'est commence ta journée, mon bien-aimé, avec Dieu. Il y a quelque temps, nous sommes dans le parcours de croissance. Et pendant les enseignements dans le réseau, nous avons vu, nous avons demandé aux gens d'aller lire le livre, un livre sur le Saint-Esprit. Et ce livre nous disait, dès que tu le réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu dis d'abord, bonjour Saint-Esprit. Là, c'est de reconnaître la présence de celui-là que Jésus nous a laissé, qui est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Et ici, selon le psaume de David, il nous dit, dans le conseil, commence ta journée avec Dieu. Ça veut dire que la journée commence le matin. Et la première minute de notre journée, les bien-aimés, nous devons nous les confier, ces premières minutes-là, à notre Dieu. La première pensée de la journée, le premier regard le matin doit être fixé sur Dieu pour lui confier notre journée. Oui, le psalmiste dit dès le matin, dès le matin, dès le matin. Je chanterai ta force dès le matin. Donnons-nous, repensons à notre Dieu, donnons-nous notre vie. Allons déjà le saluer pour lui dire, Seigneur, me voici réveillé. Voilà le plan de ma journée. Pourquoi le matin? Parce que notre cœur est encore pur quand on se réveille le matin. Notre cœur est encore vierge quand on se réveille le matin. Vierge de toute influence. Nous sortons d'un sommeil. Nous revenons comme un enfant qui vient de naître. L'enfant est tout naïf, là, est encore tout propre. Il n'a pas encore de pensées mauvaises. Là. Il ne sait pas encore réfléchir pour réfléchir comment il va mentir, comment il va dire, comment il va mal parler, comment il va... Non, dès le matin. Pourquoi le matin? Parce que notre cœur est encore pur, vierge de toute influence. Et parce que dès le matin, le diable n'a pas encore eu l'occasion de s'emparer de notre attention. Oui, il n'a pas encore eu cette occasion-là. C'est pour ça que dès le matin, on doit donner les premiers instants à notre Dieu. Penser à lui. On doit se poser la question chaque matin ou chaque jour. Quand on se réveille, pose-toi la question le matin. Est-ce que je prends mon téléphone pour voir les nouvelles qui sont passées dans la nuit, pour voir si les gens ont mis le j'aime, le like, ceci dans mon profil?
Ou est-ce que je prends d'abord ma Bible? Ou est-ce que je loue d'abord mon Dieu? Pose-toi la question chaque matin, bien-aimé. Beaucoup avant 7 heures le matin, on est pressé d'aller voir les qui ont liké, les qui ont le nombre de vues que nous avons eu sur quelque chose que nous avons posté à la veille. Pose-toi toujours la question. Est-ce que je me lance dans les louanges? Est-ce que je me lance dans la prière? Ou est-ce que je prends ma Bible? Ou est-ce que je cours d'abord vers les réseaux sociaux? Parce que quand tu donnes ton premier instant à Dieu, c'est donner ta journée entière à notre Dieu, mon bien-aimé. Oui, c'est donner ta journée entière à notre Dieu. Alors, proclame avec moi, mon bien-aimé, Seigneur, je veux commencer mes journées avec toi, pas avec le monde, au nom puissant de Jésus. Seigneur, dorénavant, je veux commencer mes journées avec toi et non avec le monde, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux commencer mes matins avec toi, pas avec le monde, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ça, c'était notre premier point. Parce qu'on a dit je dois vous donner aujourd'hui 6 conseils bibliques fondés sur la parole pour éviter la distraction. Le premier point, c'est commence d'abord ta journée avec Dieu. Deuxième point, on va aller lire dans Psaume 119, verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire le Psaume 119, verset 11? Psaume 119, verset 11. Oui, Papa Guy Roger, c'est Raïssa. Vas-y, Je Raïssa. cherche, je peux lire. Psaume Vas-y. 119, verset 11, un moment. Psaume 119, verset 11. Là, je pense que je ne suis pas au bon page. Je sais ta parole dans mon cœur afin de Amen. ne pas pécher contre toi. Amen. Je serre ta parole, Seigneur, dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, deuxième chose, pour éviter les distractions, nourris tes pensées avec la parole. J'essaie, c'est-à-dire serrer, donc attraper, c'est-à-dire embrasser, c'est-à-dire entourer. Nous voyons Jésus sur la croix avec les mains ouvertes, n'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus a les mains ouvertes sur la croix parce qu'il attend que nous venons vers sa poitrine et qu'il nous serre, il nous serre sur son cœur. Donc, deuxième chose, nourrissons nos pensées avec la parole chaque matin quand nous nous réveillons. Nos pensées doivent donc être nourries tous les jours. Ce que nous mettons dans notre esprit, c'est ce qui va grandir. Ce à quoi nous pensons beaucoup, c'est ça qui doit influencer notre vie dans la journée. Notre vie dans la journée. Et si, dès le matin, nous avons commencé à nourrir nos cœurs des pensées de la parole, alors c'est ça qui doit nous accompagner et c'est cette parole de Dieu qui est vie. Oui. Donc la parole de Dieu doit rester constante. Mais bien aimé, rester constante dans notre vie. Comme la nourriture de notre cœur. Ça doit être comme la nourriture de notre corps. Or, dans mes prières, chaque matin, il dit, Seigneur, toujours à Dieu, Seigneur, que ta parole soit la lumière sur mon sentier de cette journée. Tous les matins, ça c'est une partie de mes prières. Seigneur, que ta parole soit la lumière sur mon sentier et que tout territoire, toute terre où mon pied foule, Seigneur, je le prends en possession. Toute terre où j'arrive, Seigneur, que les ténèbres disparaissent au nom puissant de Dieu. Ça, c'est mes paroles de chaque matin. Donc la parole de Dieu doit rester constante dans nos vies, comme la nourriture de notre cœur. La parole de Dieu devrait être notre nourriture quotidienne du matin en se levant du lit. Parce que c'est elle qui nous fortifie. Et parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. La parole de Dieu, c'est une arme offensive pour attaquer le diable qui va tenter de passer à côté de nous. Parce qu'il est toujours là en train de rôder. Et quand il approche, on va tout lui dire, il est écrit. Il est écrit. Parce que c'est avec la parole qu'on doit le vaincre. Parce que c'est un je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Mon épouse Lina, maman Lina et moi, nous lisons toujours un chapitre avant de mettre le pied au sol. Toujours un chapitre. Ça, c'est sur le téléphone là.
avant de mettre le pied au sol maintenant et aller méditer et dans la journée, on lit maintenant. Moi, je commence tout mon travail au bureau et on lit 2 autres chapitres. Ça, c'est maintenant dans la Bible feuillet. Et avec ma maman Lina, c'est ce que nous faisons tous les matins. La parole de Dieu. Nourris tes pensées avec la parole. Tant que nous gardons nos idées focalisées dans la parole, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Regardons par exemple dans 1 Jean chapitre 2 verset 14. Notre Dieu s'adresse aux jeunes, à nos enfants, à nos ados. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, l'apôtre Paul parle, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il faut que la parole de Dieu, mes bien-aimés, demeure en nous, demeure en chacun de nous. Et avec cette parole de Dieu, nous allons vaincre le malin. Rappelons-nous des 40 jours et 40 nuits que notre Seigneur Jésus a passé au désert avec le malin. Le malin est venu le tenter après ces 40 jours de jeûne. S'il ne connaissait pas la parole, le malin l'aurait vaincu. D'où notre obligation. Je dis obligation en tant que chrétien, mon serviteur audacieux, mon bien-aimé, de nous accaparer de la parole. À toi qui es encore jeune, au lieu de 2 chapitres que nous lisons, nous autres, nous lisons 2 ou 3 par jour. Parce que moi, je lis un avec maman Lina au lit. Après, on lit 2. Et maintenant, chacun peut lire d'autres paroles de Dieu dans la journée. Et on écoute les enseignements. Toi, le jeune, tu peux faire plus que ça. Aux jeunes, notre Dieu dit, enracinez-vous dans la parole de Dieu. Faites-en votre nourriture quotidienne. Ne laissez aucune distraction vous éloigner de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Bien-aimé, ça doit être notre partage à nous tous. Ça nous permet d'éviter les distractions. Tu ne vaincs pas. Toi, tu ne vaincras pas. Moi, je ne vaincrai pas par notre volonté. Non, mais par la parole vivante dans nos cœurs. Alors, mon conseil, mon frère, mon frère, ma soeur, lis un passage, au moins un par jour. Mémorise un verset par semaine quand tu peux. Mais un verset par semaine, ce n'est pas trop nous demander. En un an, ça te fait 52 versets. Médite la parole en marchant. Mammon la parole en marchant, si tu peux. Écris les promesses de Dieu. Elles sont sûres et certaines, ces promesses. Oh, mon frère, ma soeur, si tu veux que la parole remplisse tes pensées, dis Amen avec moi et on continue. Si tu veux que la parole de Dieu remplisse ta pensée, dis Amen, là où tu te trouves. Et que le Seigneur, tu considères que c'est fait dans le nom puissant de Jésus. Premier conseil biblique pour éviter les distractions, commence ta journée avec Dieu. Deuxième conseil, nourris tes pensées avec la parole de Dieu. La parole de Dieu devrait être notre premier déjeuner, notre première tasse de thé du matin. Et si tu l'as fait ainsi le matin, quelle chose est-ce que tu as à faire? Allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Qui peut lire 1 Thessaloniciens 5, verset 17? Quel autre conseil pour éviter la distraction avec notre Dieu? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Raïssa, je peux lire Voici encore s'il n'y a personne. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Oui, c'est ça. Priez sans cesse.
Full stop. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, Dieu vient nous dire un autre conseil pour éviter la distraction avec lui, c'est de prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Premièrement, nous devons commencer notre journée avec Dieu. C'est ce qu'on a dit tantôt. Nous devons nourrir notre cœur, ton âme, toute la journée avec Dieu. Mais à tout moment du jour, parle à Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Commence ta journée avec Dieu. Nourris ton cœur, ton âme et toute ta journée avec Dieu. Mais et surtout, à tout moment de la journée, parle à Dieu. Parle à Dieu, mon serviteur audacieux. Parle à Dieu, mon bien-aimé. Parle à Dieu. La prière n'est pas un moment. La prière doit être un état. Ça ne doit pas être un moment. Oui, je prie 5 minutes et c'est... Non, c'est une prière sans ça veut dire qu'elle était constamment en train de dialoguer avec notre Dieu. Tu peux parler à Dieu en marchant. J'ai déjà enseigné sur la prière ici plusieurs fois. Tu peux parler à Dieu en marchant. Tu peux parler à ton Dieu en étant à la douche, en train de te laver le matin pour prendre ton bain pour aller au travail. Tu peux parler à Dieu en conduisant pour aller au travail. Tu peux parler à Dieu pendant que tu es à ton travail, tu es en train de travailler. Entre-temps, tu parles à Dieu, tu es en connexion avec lui. Pendant que tu es en train de faire la cuisine, maman, tu peux être en train de parler, de prier, de parler avec Dieu. Pendant que tu fais la lessive, tu peux être en train de parler avec Dieu. Pendant que tu es en train de faire n'importe quoi, prie. Que tu sois à la douche, prie. Que tu sois à ton volant en train d'aller au travail, prie. Que tu sois en train d'aller à l'épicerie, prie. Que tu sois en train de faire les tours dans l'épicerie pour choisir tes choses à prendre dans le rayon, prie. Prie en tout temps et en tout lieu. Soyons en constante discussion, en constance dialogue avec Dieu. Si tu es épuisé de ce que tu vas dire à Dieu, prie en langue. Prie en langue. Pour ceux qui savent prier en langue, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez apprendre à le faire. Mais gardez, demandez à Dieu de nous aider à prier en langue. Pour ceux qui ne le savent pas. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Et soyons honnêtes dans nos prières. Le téléphone est souvent l'ennemi de notre attention. Souvent, tu prends ta Bible, tu mets là. Tu veux lire, mais ta main, le téléphone est à côté. De temps en temps, tu as tendance, tu dis, ah, il faut que le chapitre que je suis en train de lire finisse vite. Hein, parce qu'il y a le résultat du match Barça contre Real de Madrid là. Le match est en train de se passer. Oh, dis donc, oh, tu lis. Ah, mais tu n'es pas concentré parce que tu veux absolument directement aller voir le résultat du match Cameroun-Barça, au Cameroun, Égypte, au Cameroun, quoi là, au Barcelone. Attention. Celui qui veut vraiment prier là, ton téléphone ne doit même pas être dans ta chambre à coucher de prière. Non, ça ne doit pas être là-bas. C'est un outil de distraction puissant que l'ennemi a mis autour de nous. On ne s'en sert plus juste pour notre profession ou pour les appels, mais on s'en sert pour passer le temps. Et pendant que je déroule mon TikTok, c'est tellement sucré que je ne veux plus arrêter. Je déroule. Après ça, ce qui est beau, je continue. Et c'est ça, tu te verras avec 5 heures, 2 heures, 3 heures de temps d'horloge sur TikTok. Commence à dérouler le sucre là plutôt dans la prière, mon audacieux, mon bien-aimé. Mettons plutôt ce temps-là dans la connexion avec notre Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Quand tu dis que j'aime Dieu, j'aime mon Dieu, j'aime, et tu viens lui, et nous venons nous agenouiller devant lui pour 5 minutes, et on s'en va, on ne l'aime pas. Pourtant, quand tu es sur le téléphone, tu as l'amour du téléphone, tu peux faire 5 heures de temps, 5 heures d'horloge. Tu parles avec les gens, tu es content, tu fais les commentaires, c'est sucré. Mais quand c'est au moment de Dieu, nous on fait 2, 3 minutes, 5 minutes et on dit Seigneur, merci. Ah, bye bye Seigneur, à nous revoir le soir. Hey! Tu veux dire à Jésus que je t'aime? Il faut que ce soit la même chose. Parce que quand tu passes 5 heures sur ton téléphone, c'est parce que tu aimes ce que tu es en train de faire sur ton téléphone. Est-ce que le même amour, tu peux le déporter sur Jésus? Est-ce qu'on peut le déporter sur Jésus? Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je l'ai dit tantôt. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen.
Focalisons notre attention sur lui. Ces derniers temps-ci, je me suis déconnecté un peu de la parole et je me plains parce qu'il fallait suivre les élections qui se passent dans mon pays d'origine, le Cameroun. À tout moment, je dois passer 3 heures de temps, je dois passer 3 heures de temps d'horloge sur le téléphone en train d'écouter des journalistes qui commentent l'actualité au pays. J'ai eu, ça me perdait suffisamment beaucoup de temps. Et nous avons eu le témoignage d'une de nos sœurs ici, c'était hier ou avant-hier, qui a des pensées suicidaires à cause de ce qu'elle s'est connectée à ça au Cameroun. Parce que quand tu es tellement connecté à quelque chose, qui finalement ça te déçoit. Elle est allée jusqu'à, elle a les idées suicides parce que peut-être son candidat n'a pas gagné ou bien parce que le comportement qu'on est en train de réserver à son candidat qui a perdu. Elle a témoigné ici qu'elle ne va pas bien. Depuis, elle ne va pas bien. Arrêtons de nous accrocher aux choses qui nous distraient du vrai chemin parce que toutes ces choses-là sont vaines. Accrochons-nous à notre Dieu, mes bien-aimés. Accrochons-nous à notre Dieu. Nous ne pouvons tout que par lui seul qui nous fortifie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Il ne déçoit jamais notre Dieu. La politique doit nous décevoir. Les hommes vont nous décevoir. Mais est-ce que je fais, si je travaille pour un homme, où est-ce que je m'en vais là? Quand ce qui va arriver n'est pas ce que j'attendais, je serai blessé, je serai meurtri. Les amis vont nous décevoir. On va voir tantôt. Un des points, c'est sur l'influence. On va voir tantôt ce que les amis peuvent nous faire. Bien-aimés, restons connectés à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui. Combien de fois nous disons, je vais juste voir un message. Et 30 minutes passent. 1 heure de temps passe. 2 heures de temps passent. 2 heures d'horloge passent. Nous sommes toujours en train de voir un message qu'on allait voir sur notre téléphone. Oh, bien-aimé. Notre Dieu est là. Il a les mains ouvertes comme ça. Il nous attend. Bien-aimé. Planifie ton temps. Planifions notre temps, bien-aimé, pour Dieu. Planifions notre temps pour Dieu. Mettons des limites sur les écrans. Créons des moments de silence avec notre Dieu. David priait continuellement. Et on a vu comment Dieu l'a béni. Daniel est allé dans la fosse au lion à cause de la prière. Et même dans la fosse, il a continué. Et on a vu ce qui s'est passé dans la fosse. Il a continué. Soyons constamment, mes bien-aimés, en communion avec notre Dieu. La prière active donne la faveur de Dieu dans nos vies. Parce qu'il y a quelqu'un autour de nous, le diable, qui cherche à nous éloigner de la prière. Mais planifie ton temps, bien-aimé, de prière dans ton agenda de tous les jours. Mais prions sans cesse. Quatrième point, quatrième conseil, on va aller lire dans Proverbe 4, verset 23. Un lecteur, s'il vous plaît. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Je lis dans le nom de Jésus. Oui, vas-y, maman. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Alléluia. Amen. D'autres versions vont dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, Oh, car de lui viennent les sources de la vie. oui. Alléluia. Donc, quatrième conseil pour éviter les distractions, garde ton cœur pur et humble. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons surveiller ce que nous regardons, ce que nous écoutons. Oui, nous devons suivre. C'est ce que j'ai dit tantôt. Tout ce qui entre par nos oreilles, là, nous devons surveiller ce qui entre dans nos oreilles. Ce que nous écoutons. Nous devons surveiller ce que nous regardons. Regardons, on a vu quoi, les réseaux sociaux, là, les écrans. Moi, en tant qu'homme, je vois quoi? Je vois cette
femme devant moi a la forme guitare. Et quand je la vois là, je ferme les yeux, j'imagine déjà, je vais tourner des pensées dans ma tête. Oh, si je pouvais la voir, oh, si celle-là pouvait être dans mon lit, oh, elle a la forme guitare, elle est belle. Et faites attention, je dois faire attention à ce que mes yeux regardent, à ce que mon cœur est en train de regarder, à ce qui entre dans mes oreilles, à ce que j'écoute. Est-ce que ce que j'écoute est sain, est propre, est limpide? Dieu nous a créés libres. Et c'est à chacun de nous de surveiller son regard. Je dois toujours demander à Dieu, Père, donne-moi les yeux sains. Père, filtre mes oreilles, aide-moi à filtrer ce que mes oreilles écoutent. Nous avons des artistes ici dehors qui ne chantent que déviance. Et quand tu vois les yo en train de sauter, même nous les papas en train de sauter, quand on écoute ça, vraiment des paroles de la vie obscène, des paroles obscènes. Mais c'est ça que certains d'entre nous, on a les écouteurs, c'est ça qu'on veut écouter. Hey, ça va fabriquer des choses dans notre tête et on est toujours attiré par ces choses-là. Ça nous éloigne de notre Dieu, ça nous éloigne de l'objectif réel. Mon frère, ma soeur, tout entre par le cœur. Si tu laisses entrer l'amertume dans ton cœur, tu parleras avec amertume dans le nom de Jésus. Oui, si tu laisses l'amertume entrer dans ton cœur, tu parleras avec amertume. Si tu laisses entrer la jalousie, tu penseras avec jalousie. Si tu vois ton ami réussir et que tu es jaloux, je ne suis pas sûr que tu iras loin. Parce que ce n'est pas parce qu'il est béni. Si tu ne bénis pas l'autre pour ce qu'il a, ne pense pas que c'est toi qui seras béni à ton tour. Si tu laisses entrer la foi en toi, tu agiras avec foi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Pensons positif, mes bien-aimés. Pensons sain, mes bien-aimés. Parce que ce que toi tu écoutes, ce que moi j'écoute au quotidien, ça influence silencieusement ton cœur, notre cœur. Oui, ça influence silencieusement notre cœur, vos cœurs, ça nous influence. Ça peut être la musique, ça peut être des conversations, ça peut être des vidéos pornographiques, tout type de vidéos, ça peut être des contenus sur Internet, ça peut être des influences des amis. Tout cela vient influencer notre cœur. Décide d'être sélectif, mon bien-aimé. Décide d'être sélectif, mon frère, ma soeur. Décidons d'être sélectifs dans ce que nous voyons, dans ce que nous écoutons. Surveillons ce que nos enfants écoutent à la maison sur Internet. Surveillons ça. Soyons présents auprès d'eux pour les recadrer afin qu'ils ne grandissent pas dans des postures mauvaises qu'ils ont adoptées. Sinon, plus grand, ça doit les suivre. Si dès le bas âge, nous ne les avons pas aidés, nous ne les avons pas canalisés, nous n'avons pas décidé d'être sélectifs nous-mêmes ou dans ce que nos enfants vont écouter, ou vont entendre, ou vont voir, alors ça doit nous influencer tout le long de notre vie. Et ça nous déconnecte de Dieu. Proclame avec moi, mon audateur, Seigneur, garde mon cœur pur et aligné avec ton esprit dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Proclame avec moi une fois, Seigneur, garde mon cœur pur et aligné avec ton esprit au nom puissant et glorieux de Jésus. Mon frère, ma soeur, pardonne rapidement pour ne pas nourrir ton cœur d'amertume. Ça va te distraire dans tes relations avec Dieu. Pardonne rapidement. Quand tu décides de ne pas pardonner, qu'est-ce qu'on a dit avec l'étape de croissance? Quand tu décides de ne pas pardonner, c'est comme tu bois un poison et tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui meurt. Maman, je vois maman Lina en train de sourire devant moi de l'autre côté. Oui, parce qu'on martèle ça dans le réseau. Ne pas pardonner, c'est transporter des bagages qui vont t'empêcher d'avancer. Hé, mon audacieux, le Seigneur Jésus est là pour nous. Tant que tu ne pardonnes pas rapidement, ton cœur continue à être nourri d'amertume. Et ça te distrait, ça nous distrait de notre relation avec notre Dieu. Amen. Alors, j'espère qu'on se comprend bien aimé. Cinquième conseil. Là, on va aller lire dans 2 Timothée 2, verset 22.
2 Timothée 2, verset 22. Il faut éclairer. C'est Raïssa, je peux lire. Pourquoi toujours Raïssa? Est-ce que Raïssa est la seule qui est en train de nous écouter? Vas-y, maman Raïssa. Vas-y. Mais la dernière fois, après, je ne lis plus. Puis les Non, non, non. passions de la Je lis. jeunesse. Va lire. Peut-être s'il faut lire une énième fois. Si l'esprit est disposé. On ne va pas briser ce que l'esprit demande là. Vas-y. D'accord. Puis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Alors, cinquième chose, choisis les bonnes influences. Alors, mon frère, ma soeur, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hey, le mot passion vient du mot épithumia, qui signifie le désir intense, la convoitise pour ce qui est interdit. Donc, notre Dieu dit, fuis les passions de la jeunesse. Ça veut dire que nous devons fuir les convoitises de la jeunesse. Nous devons fuir les choses interdites et qui vont faire du mal à notre cœur. Nous devons être loin de toutes ces choses-là. Nous devons fuir ces mauvais amis-là qui ont plutôt tendance à la vie, par exemple, mondaine. Parce que tu marches, on te dit, il y a un proverbe qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Tout simplement pour dire, si nous avons des amis qui vivent dans la foi, qui vivent dans la crainte de Dieu, alors nous sommes sûrs que leur comportement doit nous affecter, doit nous contaminer. Mais si nous marchons plutôt, leur comportement doit nous influencer. Mais si nous marchons plutôt avec des amis qui sont dans l'addiction avec la drogue, qui sont dans la pornographie, qui sont dans les désirs de la chair, ils vont nous influencer. Nous finirons par être comme eux. Mais notre Dieu nous demande de fuir toutes ces influences-là qui nous éloignent de lui, qui nous rendent distraits de lui. Il nous demande de fuir ces choses-là. Parce qu'à force de marcher avec eux, on est sûr que nous serons influencés et ça nous détourne de lui. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, ah. Merci, maman, qui a terminé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mes frères et sœurs, choisissons les bonnes influences pour ne pas être distraits de Dieu. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Dans Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient également sage. Je reste dessus. Choisis les bonnes influences. Et je vais dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On parle tout ici d'influence des amis que je venais d'expliquer tantôt. Proverbe 13, verset 20. Nous serons tous influencés si nous fréquentons les sages. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ah. Tu fréquentes les bons amis, tu seras bon. Tu fréquentes les mauvais amis, ils vont t'influencer et tu seras mauvais ami également. Ça veut dire quoi? Les compagnons que tu choisis influencent directement sur ta destinée au nom puissant de Jésus. Les compagnons que nous choisissons influencent sur notre avenir, sur notre mission de vie, sur notre destinée. À nous de faire la sélection et l'Esprit Saint nous aide dans tout cela. Quand Dieu nous connecte avec des aides de destinée, prions notre Dieu pour se rassurer seulement des aides de destinée avant de nous embarquer avec eux. Allons demander dans le secret à notre Dieu. Parce que les compagnons que tu choisis influencent directement ta destinée.
Dans 1 Corinthiens 15, 33, on vient de le lire. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc Dieu avertit que les mauvaises influences peuvent nuire une vie droite, une vie dans la justice. Et Philippiens 4, verset 8, Paul encourage à se nourrir de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. On doit se nourrir de ce qui est bien. Si tu manges un mauvais repas, sachant que ça peut te donner la gastro, alors sois sûr que tu auras donc cette gastro-là. Ne va donc pas manger ce repas parce que tu connais ses conséquences. Ne mange pas ce repas parce que tu sais que le mangeant, ça peut augmenter peut-être ton taux de glycémie si c'est trop sucré. Ça peut aller te donner la diarrhée, entre guillemets, ou la gastro, puisque c'est une nourriture qui n'est pas bon pour ton organisme. Mais si malgré ça, tu le prends, attends-toi aux conséquences. C'est pour ça, Saint Paul nous dit ici, il nous encourage à nous nourrir de ce qui est vrai. Nourrissons-nous de la vérité dans notre Dieu, de ce qui est honorable, de ce qui est juste. Nourrissons-nous avec la vérité. Nourrissons de ce qui est pur, aimable et digne de louange. Tout ce qui est bon devant Dieu. Quand on dit digne, tout ce qui est bon devant Dieu comme les louanges. Il faut donc que nous filtrons tout ce qui est face à nous. C'est donc le filtre divin pour choisir les bonnes influences. Prenons le filtre de Dieu pour choisir les bonnes influences. Mon bien-aimé, nous ne pouvons donc pas marcher avec des gens distraits. C'est ce que Dieu veut nous enseigner ici. Nous ne pouvons pas marcher avec les gens distraits et rester concentrés. En marchant avec les gens distraits, nous ne pouvons pas être concentrés. Attention aux influences. Nous ne pouvons pas être entourés des gens mondains et rester spirituels. C'est tout ce que ça veut nous dire. Jamais. Nous ne pouvons pas être entourés de gens mondains et rester spirituels. Faisons l'effort tous les jours d'être cadrés, de marcher selon la parole, comme dit l'Évangile. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Fermons les yeux à toute distraction, à toute chose qui nous éloigne de Dieu. Nourrissons notre cœur de justice, de la paix, de l'amour, du pardon, des fruits du Saint-Esprit. Et ce faisant, nous gagnerons notre ciel. Sois mon frère, sois l'influenceur dans ton domaine et non l'influencé. Non, nous devons être des influenceurs et non les influencés. Nous devons être le phare, le miroir des autres. Les gens doivent, nous devons nous comporter, nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, afin de susciter la jalousie des autres par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre vie de chrétien. C'est ça également l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas seulement prendre une pancarte, se marcher tous les jours, dire dans le coin de roue, Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Donnons notre vie à Dieu. C'est notre comportement, notre accoutrement. Être le phare. Est-ce que ce que je fais dans ton service, par exemple, personne ne salue l'autre, mais toi, tu fais l'exemple. Chaque matin, quand tu arrives, bonjour monsieur, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes en Occident où chacun est là, il se concentre. Tu te vois, par exemple, j'ai commencé à travailler au bureau quelques jours par semaine. Et pour aller travailler au bureau, il faut réserver son bureau. Tu vois, il y a des bureaux de 2 personnes. Le bureau que j'ai réservé, un de ces jours, c'était un bureau de 2 personnes. Mais j'arrive toujours au bureau en premier. À 7 heures, je suis au bureau, quand je dois travailler au bureau. Mais par 2 fois, il y a quelqu'un qui est venu dans mon bureau, parce que c'est un bureau à 2. Il y a 2 bureaux dans la même pièce. Par 2 fois, une même personne est venue occuper le deuxième bureau dans la salle. La personne ne dit jamais bonjour. C'est vrai qu'elle arrive quand je suis déjà là. Mais la moindre des choses, c'est de dire bonjour quand tu trouves un collègue. Et quand je trouve qu'il n'a pas fait, au moment de me lever pour aller faire quelque chose, là, je lui dis bonjour. C'est la moindre des choses. Ne cédons pas à la façon des autres de faire. Faisons ce que nous voyons qui est bon à notre Dieu, à nos valeurs. Nous devons être dans un phare pour les autres. Nous devons choisir de bons amis. Des amis qui sont dans la foi. Des amis qui cherchent la justice.
Des amis qui sont dans l'amour. Sois mon audacieux, mon serviteur, l'influenceur et non l'influencé. Sixième et dernier point. On va aller lire dans Philippiens 3, versets 13 à 14. Je peux lire. Philippiens 3, versets 13 à 14. Qui l'a? Oui, je vais lire, papa. Voici. Philippiens 3, c'est ça? Oui, Philippiens 3, Je peux lire. versets 13 à 14. Oui, je peux lire rapidement. Philippiens 3, versets 13 à 14. Oui. Là, il est écrit, je lis dans 8 secondes. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. L'autre version va te dire, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oubliant ce qui est en avant, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je suis focalisé sur mon but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait dit dans les Éphésiens, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il était sur une trajectoire. Le combat est difficile, il avance. Il a continué sa course dans la foi. Et enfin, il a eu la couronne de gloire. On a oublié le passé en arrière. On se focalise sur ce qui est devant. Ça veut nous dire tout simplement que dans le sixième point, gardons le focus vers qui? Vers la vie éternelle. C'est ce qui est devant nous. N'oublions jamais que tout acte, que tout ce que nous posons comme acte sur cette terre, c'est parce que nous voulons cheminer vers la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut éviter les distractions. Tout se prépare dès maintenant, dès ici-bas. Tout se prépare ici-bas. J'oublie mon passé. L'apôtre Paul était un véritable assassin des chrétiens. Mais quand Dieu l'a frappé, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Jésus a oublié son passé. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est porté vers l'avant. Il s'est focalisé vers l'avant. Et même dans la maladie, quand il se plaignait tellement à notre Dieu, que Dieu, pourquoi tu me laisses avec cette maladie alors que je veux marcher avec toi? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce seule te suffit. Ma grâce seule te suffit. Prédis avec moi chaque matin. Seigneur, ta grâce seule me suffit. Ça fait partie des points de mes prières chaque matin. Je vous donne les secrets de notre prière, de ma prière avec Maman Lina. Je vous ai donné beaucoup de secrets. Seigneur, ta grâce seule nous suffit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ta grâce seule nous suffit. Et il nous dit toujours, allez avec la force que je vous donne. Ceux qui me cherchent renouvellent leur force, que ce soit notre partage. Ceux qui me cherchent renouvellent leur force chaque jour. Et prennent leur envol comme l'aigle. Hey, mes chers bien-aimés. Ils courent, ils ne se lassent point. Mes bien-aimés, ils foncent seulement vers le but. Notre but ici, c'est quoi? La vie éternelle. Et ça passe par quoi? Par une vie de sanctification, mes frères et sœurs.
Sanctification. Plus, plus. Alors, quand tu es concentré donc, quand nous sommes concentrés à chercher notre Dieu, Matthieu 6,33, il nous donne tout le reste. Matthieu 6,33. L'argent, oh, Dieu nous donne. La voiture, Dieu nous donne. Le travail de nos rêves, oh, Dieu nous donne. La femme que nous cherchons, oh, Dieu nous donne. Les enfants, oh, Dieu nous donne. La guérison, oh, Dieu nous donne. Les bonnes connexions, les bonnes aides destinées, oh, Dieu nous donne. Ce n'est pas la magie, hein. Nous vous disons ce que nous vivons. Est-ce que tu arrêtes donc tes distractions, mon bien-aimé, pour te concentrer, pour donner la priorité? Ah, la priorité à notre Dieu. Nous ne vivons pas pour l'argent, ni pour la réputation, mais nous ne manquons pas d'argent. Nous ne poursuivons pas l'argent. Dieu est là, Dieu pourvoit à ceux dont on a besoin. Et pourvoit à ceux dont nous avons besoin. Et ça doit être notre partage. Ça doit être ton partage, mon bien-aimé. Nous ne courons pas pour l'approbation des hommes. Si c'est pour l'approbation des hommes, on n'en a même pas besoin. C'est pour ça quand quelqu'un commence à dire que, oh, merci papa Guy Roger, merci maman, là. Non, 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 non. Nous, on sort cette couronne-là, on jette devant Dieu. Seigneur, à toi la gloire. Nous étions à un événement hier soir. Les Noël des enfants dans une association. C'est moi qui étais le Père Noël. J'étais déguisé en Père Noël. Ho, ho, ho! J'ai donné les cadeaux, on a partagé les cadeaux aux enfants. J'étais content. À un moment, quand la leader de l'organisation, la leader mondiale de l'organisation était présente, elle a dit merci à Papa Guy Roger pour ce qu'il abat pour les Kings. Directement, moi, je dis toujours dans mon Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas moi là. La gloire te revient. Ça doit être notre partage, les serviteurs. Attention aux acclamations des hommes. Attention aux acclamations de l'autre. N'attendons pas l'autre qu'on nous félicite. Oui, quand on nous félicite, c'est bon, mais ne nous y attendons pas. Notre cœur veut trop de ça. Non. Dieu est un Dieu jaloux. Toute la gloire lui revient parce que tout lui appartient. Si on vous donne ce courant-là, retirez-la rapidement et jetez-la devant notre Dieu. Dieu, tout te revient, papa. Tout te revient. Nous vivons pour le royaume, serviteurs audacieux, mes bien-aimés. Nous vivons pour le royaume. Si vous êtes nos filles, si vous êtes nés dans le réseau, nous on veut cheminer avec vous. Nous voulons qu'on chemine ensemble. Je ne veux pas dire que nous sommes le modèle, mais nous marchons tous selon la parole de Dieu. Notre Jésus nous dit, je vous laisse comme des agneaux au milieu des loups. Parce que lui-même sait que c'est mauvais. Et l'apôtre Paul avait dit, quand il quittait ce monde, il avait dit aux disciples, aux enfants convertis à travers lui, je sais que dès que je partirai, des loups vont entrer dans cette bergerie. Parce qu'il était un peu comme leur couverture. Mais il leur a dit, fortifiez-vous, l'Esprit Saint est avec vous, ne lâchez pas. Nous n'allons pas lâcher. Nous sommes là pour vous couvrir, nous sommes votre couverture. Nous prierons pour vous chaque jour, afin que tous ensemble nous grandissons dans la foi. Mais on ne peut pas, un proverbe dit chez nous en partant, tu ne peux pas laver le corps de quelqu'un sans qu'il soit en train lui-même de se gratter. Alléluia. Focalisons-nous vers le trône de l'Éternel. Nous courons vers la couronne éternelle. Quand tu te rappelles que la vraie vie est après la mort, alors le bruit de ce monde perd tout son pouvoir, mon serviteur. Rappelle-toi bien ça. Quand tu te rappelles que la vraie vie est après la mort, pour ceux qui ont fait le parcours de croissance ici avec nous, pendant 6 mois, les enseignements, la formation pendant 6 mois, vous savez de quoi je parle. L'espérance. L'espérance. Quand tu te rappelles que la vraie vie est après la mort, une vie éternelle, alors les bruits de ce monde perdent son pouvoir. Tu dois te focaliser à notre Dieu. Être constamment dans la louange, dans la lecture de la parole, dans la connaissance de la parole. Et garde-toi en tête, il est écrit à tout moment qu'une tentation se pointe devant toi.
Mon frère et sœur, mon bien-aimé, la distraction, ce n'est pas facile. Pour ce monde-ci, c'est une bataille. Une bataille pour notre cœur, notre attention, notre adoration, nos louanges. Mais Dieu nous donne la victoire à travers tout cela. Dieu nous donne la victoire. Les 6 points que nous avons vus pour éviter la distraction, tu peux le noter, mon bien-aimé. Quand nous venons en enseignement ici, prenons de quoi noter. C'est important. Quand nous venons vous donner un enseignement ici, c'est parce que nous avons médité cet enseignement. Nous l'avons médité. Et nous avons même pris des notes. Nous avons fait des recherches. Prends ton cahier et note. Les 6 distractions, les 6 choses pour éviter la distraction. 1. Commence ta journée avec Dieu chaque jour. Et nous avons donné des versets. Je peux vous rappeler des versets dans mes prises de notes de préparation. On a vu Psaume 59, verset 17. Commence avec Dieu ta journée chaque jour. Psaume 59, verset 17. 2. Nourris tes pensées avec la parole chaque jour. On a vu Psaume 119, verset 11. Nourris tes pensées avec la parole. Psaume 119, verset 11. Troisième chose, prie sans cesse. Parle à Dieu constamment dans ta journée. On a vu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Après, quatrième chose, garde ton cœur pur, plus que tout. On a vu Proverbe 4, verset 23. Et après, on a vu également 2 Timothée 2, verset 22. L'autre, c'est choisir les bonnes influences. On a vu également 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les mauvais amis te conduisent vers le mal. Trouve-toi du monde, mon cher bien-aimé. Trouve-toi du monde qui aime Jésus. Et ta vie réussira. Sois celui qui est l'influenceur et non l'influencé. Ça, c'était le 5e. Et enfin, le dernier, pense à l'éternité. Pense à l'éternité. On a vu Philippiens 3, versets 13 à 14. Philippiens 3, versets 13 à 14. Voilà les 6 choses, mes frères et sœurs, que je voulais regarder. On va proclamer pour terminer. On va proclamer. Après, on va faire la prière de fin. Alors, on va se mettre en position de proclamation avec moi. Vous allez répéter derrière vos micros. On répète avec foi. Avec foi. Je proclame et je déclare que mes yeux restent fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi au nom puissant de Jésus. Je reprends. Je proclame et déclare que mes yeux restent fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je rejette toute distraction qui cherche à m'éloigner de la présence de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai choisi de remplir mon esprit de la parole de Dieu plutôt que des futilités de ce monde au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est vigilant et sobre, comme le Seigneur leur donne en 1 Pierre 5, verset 8, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse que les soucis de la vie étouffent ma communion avec Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare
que je suis discipliné dans la prière et constant dans la méditation des Écritures au nom puissant et glorieux de Jésus. Je choisis de sanctifier mon temps et de le consacrer à ce qui édifie ma foi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que les influences négatives n'ont aucun pouvoir sur ma marche spirituelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis attentif à la voix du Saint-Esprit et non au bruit du monde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je rejette la paresse et l'inconstance. Et j'ai choisi la persévérance dans ma marche avec Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mon esprit est renouvelé chaque jour par la puissance de la parole au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare enfin que je marche dans la vigilance, la sobriété et la victoire sur toute distraction au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de l'agneau. Elles sont oui et amen dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci, Papa, pour ce temps que tu as permis que je puisse partager avec tes enfants, nos enfants, nos filles, Père. Tes enfants, ils sont nés à travers le réseau, ta seconde chance. Tu nous as donné le mandat, Seigneur, de les accompagner. Et nous embrassons, nous acceptons, nous avons accepté, Seigneur, ce mandat depuis le jour où chacun d'eux, Seigneur, a donné sa vie à toi. Aide-nous, Père, à te mettre en premier chaque matin. Remplis nos pensées de ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la prière avec nos enfants. Garde notre cœur, Père, pur et sensible à ta voix. Entoure-nous, Papa, de bonnes influences. Et donne-nous, Papa, de vivre avec l'éternité en vue du Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Sois abondamment béni. Merci. Je te repasse la parole, Maman Lina. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Est-ce que nous pouvons juste acclamer le roi avant de nous séparer? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Oui, bien-aimés, nous devons acclamer Jésus. Nous devons acclamer l'unique, le seul qui a versé son sang sur la croix pour toi et moi. Le seul qui nous relève de l'indigence, le seul qui réécrit notre histoire, le seul qui allume une lumière que personne ne peut éteindre sur notre vie, le seul qui se glorifie au travers de notre vie. Acclamons ce roi, acclamons le prince d'étoiles brillantes du matin. Waouh! Merci Seigneur. Merci mon Dieu. J'espère que vous avez été bénis par ce premier enseignement de dimanche officiel, le dimanche pour le ministère Ta Seconde Chance. Nous prenons la mesure qu'il y a des personnes qui font confiance en ce ministère, qu'il y a des personnes qui ont commencé leur marche avec Jésus au travers de ce ministère et nous nous donnons le devoir de leur apporter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas faillir à ce niveau pour ce qui est de votre vie parce que la parole de Dieu dit, je vous demanderai leur âme, je vous demanderai les comptes. Et nous, on n'a pas envie que les comptes nous soient demandés. On veut faire notre part. Bénissons le nom de Jésus.
C'était une belle participation, 30 personnes pour un premier culte de dimanche. Le nom de Jésus est éternellement glorifié. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour un autre thème. Cependant, après nos enseignements de dimanche, on va donner 30 minutes pour répondre aux questions des gens qui ont des questions. On va toujours donner. Je ferme l'enregistrement et je prends vos questions, quelle que soit la question au sujet de votre foi, de votre marche avec Dieu. Sachez que le dimanche, après notre temps de partage de la parole, on a toujours 30 minutes ensemble pour répondre à vos questions, pour que vous puissiez avoir votre marche facilitée avec Dieu. Ce n'est jamais assez facile, mais nous savons qu'avec notre Dieu, ce qui est impossible à l'homme devient possible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, vous avez 30 minutes pour vous. Juste vos 30 minutes. Si tu as une préoccupation, des questions, on vous donne 30 minutes gracieusement chaque dimanche dès aujourd'hui.